nous allons parler de ce que j'ai personnellement un traitement, un vaccin qui peut facilement traiter le coronavirus. J'insiste. Ce traitement ne va pas nécessiter de prendre cette tisane amère que nous sommes en train de consommer. Ce traitement ne va pas consister à se mettre dans le tioko, en fait, sous le tioko, je ne sais pas comment expliquer, de se mettre sous les couvertures afin de transpirer. Ce traitement ne va pas nécessiter à courir derrière la chloroquine. Ce traitement est simple. Simple dans ce sens, nous sommes africains, n'est-ce pas? Et ne laissons pas que l'émotion demeure nègre, soi-disant. Changeons les choses. Comment nous allons les changer? Le coronavirus n'est plus qu'attendu qu'en Afrique. C'est pourquoi si nous regardons du nord au sud, de l'est à l'ouest, surtout dans l'Afrique noire, on est en train d'installer des hôpitaux de fortune, des tentes de fortune dans des stades, dans des lieux publics, partout il y a des espaces où je ne sais pas, des habitations au moins qui sont vastes, qui peuvent accueillir du monde. On est en train de les préparer pour le coronavirus. Curieux. Et pourtant, l'Afrique a été contaminée au même moment que le reste du monde. Mais on attend que le coronavirus arrive en Afrique, je ne sais quand. On est en train d'attendre. Mais le coronavirus, en tant que coronavirus, en Occident, les gens ont compris que c'est une fausse flag. C'est du mensonge, c'est une corruption. Le mensonge d'État, d'habitude, ce n'est plus le 11 septembre, ce n'est plus, je ne sais pas, les attentats de Nice, ce ne sont plus les attentats de Londres, ce ne sont plus les attentats de Madrid, c'est maintenant le coronavirus. Et il faut à ce moment-là oppresser les plus faibles. Au lieu d'attendre que l'Occident apporte le vaccin signifie nous allons mourir nombreux en Afrique. Nous allons tomber nombreux. C'est ce que signifie ce vaccin. Vous-même, vous pouvez utiliser déjà le vaccin. Ceci est un message aux Africains. J'insiste. Je dis, ne négligez pas ce message. Que vous soyez de l'ouest, de l'est, du nord, du sud, tant que vous êtes sur la terre africaine, je vous adresse ce message-là. J'insiste, je dis ceci. Les pierres se sont soulevées. Les pneus ont été brûlés. Quelques Chinois ont été giflés, ou je ne sais pas, tapés, ou je ne sais comment. Et la crise diplomatique s'est améliorée. La Chine a fléchi. Ce n'est pas une victoire. Le système reste toujours fort. Le système d'exploitation, ce ne sont pas les pierres qu'on soulève ou les bâtons qu'on tient à la main qui vont arrêter ce système d'exploitation du continent africain. Il ne faut pas sous-estimer l'ennemi en face. Si vous êtes incapable, je dis bien, si vous êtes incapable
de déposer les dictateurs ou les chefs d'État qui sont mis au pouvoir par les nations, ce ne sont pas les nations que vous allez démettre, que vous allez combattre, que vous allez gagner, que vous allez diminuer. C'est rêver. J'aimerais qu'il y ait des hommes en robe, des hommes en cravate, qu'il y ait des pasteurs, des prêtres, qu'il y ait des imams, qu'il y ait des panafricains qui me suivent. Plus ceux qui disent, soi-disant, être du Créateur vivant. C'est maintenant que vous allez comprendre que moi, étant enfant de Mfumu Kongo, je veux vous mettre à défi. Tous. Je sais que vous êtes près d'1 milliard ou plus. Mais je vous prends, je vous mets à défi. Je suis fils du Créateur vivant. Je vous dirai ceci. Vous connaissez Ézéchiel 17. Relisez Ézéchiel 17. Ça scelle votre destin. Ne commettez pas l'erreur de livrer ce peuple-là dans les mains des nations telles. Vous n'êtes pas puissant, vous n'avez aucune structure qui peut vous défendre, vous n'avez personne qui peut vous défendre. Assumez la marche du monde. Sérieusement, je vous le dis. Maintenant, je vous dirai ceci, dans ce sens. Si vous ne voulez pas de Mfumu Kongo, comme depuis des années que je suis en train de crier à la repentance, dont pourtant, vous qui êtes pasteur, vous qui êtes imam, vous qui êtes prêtre, vous qui êtes bouddhiste, vous qui êtes je ne sais qui et qui, mais néanmoins dans le sens de croyance, dans le sens de se passer comme quoi, je dis entre guillemets, homme de Dieu soi-disant, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, je vous le dis, j'insiste en passant qu'il n'existe pas. Il n'a aucun pouvoir et il ne va pas exister. Non, jamais. Mais je dis ceci, j'insiste, que ce créateur-là, s'il vous a vraiment permis de parler, de délier la langue, de parler à ce peuple-là, de l'emmener, de l'accompagner en captivité, parce que là, vous égarez ce peuple-là. Ce peuple n'a aucune connaissance totale. Alors c'est le moment de délivrer ce peuple-là. Mais nous, j'insiste, moi, enfant de Mfumu Kongo, je vous ai appelé à la repentance. De près ou de loin, vous aviez entendu ce message-là. De près ou de loin. Mais si est seulement si que vous ne vous êtes pas attaché à ce message-là, Mfumu Kongo dit ceci. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas Dieu qui le dit. J'insiste que Dieu n'existe pas. Je dis, le créateur de l'humanité, Mfumu Kongo, dit ceci. Puisque lui ne peut pas vous défendre, vous voulez faire justice vous-même en affrontant les nations. Puisque lui n'a aucun pouvoir, dans ce sens que le message est sonné longtemps, vous n'entendez pas qu'il faut vous repentir, qu'il faut dire la vérité au peuple, qu'il faut arrêter de prendre les dîmes, les quêtes des innocents, qu'il faut arrêter de continuer de tromper à son nom, étant donné que ce que vous présentez comme message n'a aucun fondement spirituel
et également n'a aucune réalité, que ce soit dans le passé, comme dans le présent, comme dans le futur. Mfumu Kongo dit ceci. Si vous voulez vous libérer vous-même, par vous-même, des mains des nations, sans son apport, faites tomber tous les dictateurs qui sont en Afrique. Faites-le, mais dans un délai bref. À ce moment-là, l'Occident va fléchir ses genoux parce que le plan préparé va échouer. Les gens que vous croyez être vos présidents des républiques sont au courant de ce qui se passe, n'est-ce pas? Ils se sont terrés dans des palais de fortune. Ils savent, ils sont préparés. Ils vous ont vendu. Ils ont vendu et la terre et les hommes. Ils ont vendu et les eaux et les pierres. Ils ont tout vendu. Comment ces gens, ces personnes-là pourront vous délivrer? Comment ces gens pourront jouer votre carte? Tant que vous ne vous levez pas en vous mettant devant Mfumu Kongo pour qu'il vous sauve et que vous voulez faire justice vous-même en soulevant les pierres, les bâtons, sans que vous ayez une armée, vous êtes fini. Ces hommes de nation vont exécuter leur plan. Et il n'y a aucune armée en Afrique qui va se lever pour empêcher ces hommes-là afin d'exécuter leur plan. Vos hommes qui soulèvent les pierres et les bâtons, malheureusement, ne vont pas les soulever. Malheureusement, j'insiste, je le dis. Donc, si vous avez la capacité de faire justice sans l'apport de Mfumu Kongo, alors maintenant, dès lors que je parle, soulevez-vous, allez chercher Sassou Nguesso dans son bunker, là où il est à Oyo. Allez chercher Tshisekedi, je ne sais pas où est-ce qu'il vit. Allez chercher Idriss Déby. Allez chercher Bongo. Allez chercher Eyadema. Allez prendre ces présidents-là, sortez-les. Mettez-les hors état de gestion de leurs états. Mettez-les hors état de nuire, si je peux le dire. En un mot, parce qu'ils nuisent. À ce moment-là, l'Occident va reculer. Ça va vous donner un temps encore, sans que vous ne connaissiez le coronavirus sur votre terre, sans que vous ne comptez les morts sur votre terre. Depuis que ce coronavirus est arrivé, il n'y a plus de morts, n'est-ce pas? Plus de morts. La mort est devenue naturelle et rare. En réalité, sauf ce qui est les chiffres qui sont inventés, mais sinon, naturellement, on ne pleure plus ça et là, on ne perd plus les membres dans nos familles. Mais avant, on mourait tous les jours. 1 sur 2 jours. Depuis que le coronavirus est arrivé, il n'y a plus de morts d'accidents, il n'y a plus de morts d'AVC, plus de morts de maladie cardiovasculaire, ainsi de suite. Le coronavirus a tout scellé, même le palu, il a scellé. Mais tant que ces hommes-là seront là, et que vous mettez seulement à soulever les pierres, en brûlant les pneus, en s'attaquant à ceux que vous ne pouvez pas, malheureusement, combattre, sans déposer ceux qui, soi-disant, vous dirigent, vous êtes des vendus. Maintenant, vous, soi-disant, hommes religieux, remettez-vous sur votre sort. Reportez votre poids, votre charge. Et que ces pasteurs-là se repentent. Surtout, honte à eux
Et honte surtout à leurs femmes qui les supportent. Parce qu'en fait, à la fin de ce coronavirus-là, une femme digne allait divorcer. Je ne dirais pas que Mfumu Kongo est d'accord de ça, mais aussitôt comprend que son mari est un menteur, est un charlatan, est un voleur, parce qu'incapable de faire face à ce virus omniscient, omnipotent, omniprésent, étant donné qu'il chasse le démon qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Où est la différence entre ce virus et le démon qui est chassé tous les jours, lié et envoyé dans des lieux arides? Repentance sur la terre africaine. Vous allez vous repentir, vous allez grandir. Vous n'allez pas vous repentir, vous n'allez pas grandir, malheureusement. Je vous entends nombreux, panafricains, opposants politiques, je ne sais pas qui est qui. C'est du bruit. C'est du bruit pour rien. Tous a été vendu. Et l'Occident va déboulonner son rouleau compresseur. Et rien ne peut arrêter cette machine-là. Elle est puissante. Elle est très puissante. Ce qui a été décidé va arriver. Maintenant, pour que ça n'arrive pas, il faudrait que Mfumu Kongo interagisse. Maintenant, si Mfumu Kongo n'interagit pas, puisque vous ne l'aimez pas, vous ne le voulez pas, vous ne voulez pas entendre, nous parlons juste dans le désert. C'est pas grave, il va vous demander, est-ce que vous ne l'aviez pas connu? Ne vous aviez-il pas parlé? Ne vous a-t-il pas porté au-delà de sa voix? Vous auriez à répondre. Mais à l'instant T, si vous voulez bien qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait plus Corona sur cette terre-là, qu'il n'y ait plus de morts injustes sur cette terre-là, alors déposez par vous-même tous ceux qui vous dirigent sur ce continent-là. Quand vous allez les déposer, ces hommes-là seront perdus dans leur programme parce qu'ils n'auront plus de moyens à faire, parce que le territoire sera fermé, parce qu'il n'y aura plus de base arrière. Ils vont se poser beaucoup et mille questions. À ce moment-là, vous serez épargnés. Contrairement, le feu arrive et le feu y sera. C'est tout. Et ça, c'est le vaccin, ça, c'est le remède, ça, c'est le traitement du coronavirus. C'est ce que j'avais à vous dire, à vous passer. Fermement, il est amer comme message. Mais vous aviez voulu qu'il soit amer parce que vous n'entendez pas. C'est bien l'argent, c'est bien les dîmes, c'est bien les quêtes, c'est bien les honneurs, être salué dans des places publiques. C'est bien qu'on dise, il est pasteur, il est imam, ah, c'est mon prêtre. C'est bien que le monde se courbe devant vous. Vous allez bouffer du soufre. La repentance, elle est gratuite. La connaissance, elle est ouverte, elle est là. Mais vous ne l'avez pas reçue. Vous ne l'avez pas reçue. Maintenant, je viens avec ce traitement, je vous en donne. Je ne veux pas tergiverser là-dessus. Je voudrais tourner vers mes frères et sœurs, les bénis de Mfumu Kongo, pour les saluer une fois de plus, pour les encourager, pour les dire, nous sommes sur le petit chemin. Soyez confidents, soyez confiants. Malheur à la multitude, malheur à ceux qui sont sur le grand chemin. Le problème n'est pas d'avoir le zèle en soi-disant Jésus-Christ. Malheureusement, c'est une utopie. Il n'a pas existé tel.
cheveux blancs, pardon, cheveux lents, yeux bleus clairs, peau blanche. C'est du mensonge, c'est utopique. Un rêve total qui vous a été vendu et vous aviez cru à ce rêve-là. C'est dans ce mouvement qu'on dit chanter, c'est prier 2 fois. Mais quand vous prenez la Bible, vous cherchez ce verset biblique-là, ça n'existe nulle part. Chanter, c'est prier 2 fois. Des théorèmes bêtes comme ça pour flatter et endormir des gens. Mais vous allez croiser Mfumu Kongo. Vous allez le connaître. Vous pouvez avoir le zèle en Jésus-Christ. D'abord, il n'existe pas. Vous pouvez avoir le zèle en Dieu. Il n'a jamais existé, il ne va pas exister non plus. C'est là où vous saurez que Mfumu Kongo est protecteur. Mfumu Kongo est créateur. Mfumu Kongo est Mfumu Kongo. Mais celle-ci en a été une révélation. Je ne sais pas si je l'ai transmise proprement et clairement et nettement comme Mfumu Kongo voudrait qu'elle soit transmise. Mais néanmoins, je l'ai transmise. Si les Africains continuent de soulever leurs pierres, c'est leur problème. Quand j'avais parlé en passant à la population du Petit Congo, je leur ai dit, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Le gars au pouvoir, c'est le fils du diable. Il va y rester jusqu'à la fin. Même si il part du pouvoir, il peut partir. Demain, il peut partir. Celui qui viendra ne va pas rester au pouvoir autant de temps que lui, il est resté. Celui qui viendra sera là peut-être pour 5 ans, peut-être pour 3 ans, peut-être pour 10 ans, puis la fin. Et donc, dans le cadre présidentiel, il est le dernier des présidents. Restez calme, laissez-le. Les gens n'ont pas compris. Mais le monsieur est encore là. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus. C'est les choses du monde. Mais je voudrais, une fois de plus, vous appeler, vous interpeller. Ne vous laissez pas dans des émotions. Ne regardez pas cette situation avec l'œil, avec les lunettes du monde. Sinon, vous deviendrez, j'insiste, raciste, xénophobe, tribal, je ne sais pas quoi et quoi, colérique et autres, et le péché sera toujours devant vous. Éloignez-vous de ce mal-là. Ce n'est pas votre problème. J'insiste, ce n'est pas votre problème. C'est le problème des hommes du monde. Quoi qu'il arrive, Mfumu Kongo va s'en charger d'eux. Et pas pour longtemps, donc très bientôt. Je vous ai dit que l'Occident est terminé. Si l'Occident résiste cette année, l'Occident ne va pas résister l'an prochain. S'il résiste l'an prochain, il ne va pas résister 2 ans. S'il résiste 2 ans, il ne va pas résister 5 ans. S'il résiste 5 ans, alors ce que nous savons est que cette génération ne passera pas et nous sommes de cette génération. Et eux, ils le savent. C'est pourquoi ils sont en train de se débattre. Que ces pasteurs-là se taisent. Que ces imams-là, que ces prêtres-là se taisent. Non, qui se taisent. Nous avions longtemps dit, l'Africain, le noir, généralement, n'est pas religieux. Il est spirituel. Il est connecté au Créateur vivant. Comment le noir peut être trompé par le vent, le bruit qui vient des nations? Ils se sont tous jetés dans ces assemblées, ces regroupements, je ne sais pas, ces groupes d'hommes, ces religions. Et le noir est divisé, totalement divisé. Ce que je dis, mon frère qui est à côté, qui se passe pour un musulman, ne pourra pas me comprendre. Il me prend pour son ennemi. Le chrétien ne pourra pas me comprendre. Il me prend pour son ennemi.
C'est malheureux. Mais c'est leur charge. Ça, c'est leur charge. Vous qui êtes de Mfumu Congo, ne vous occupez pas de ça. Comme je dis, coronavirus, c'est une grippe comme toute une autre. C'est une maladie comme toute autre maladie. Si vous vous sentez à mal, prenez les médicaments, prenez les tisanes, passez au tioko. Le tioko, c'est quand on se couvre, quand on prend un peu trop de chaleur due à la vapeur après les décoctions ou je ne sais pas quoi, ce qu'on prépare là. Faites-le, soignez-vous, ça va passer. Mfumu Congo mettra sa main, ça va passer. Maintenant, ceux qui sont sur la terre africaine, résistance à ne pas prendre ce vaccin, s'il y a lieu, mais le reste, Mfumu Congo va s'en charger. Ce n'est pas votre problème. Les nations finiront par boire le soufre. Et ceux qui les soutiennent, notamment les religieux, les chrétiens, les musulmans, je sais pas, les bouddhistes, tout ce monde-là, les religieux, toute cette vague qui croit que Dieu va les sauver, toute cette vague qui croit que Jésus-Christ va les sauver, toute cette vague-là qui pense que Simon Kimbangu va les affranchir, toute cette vague-là qui pense que les ancêtres, malheureusement défaillants, vont se ressusciter pour les sauver, vont prendre du soufre. Observez, restez calme, observez. Ce n'est pas notre problème. Restez bénis chacun en particulier. Ngeta.